faut s'entendre que c'est pas une journée où vous manquez de sommeil qui va être problématique. Okay? C'est un manque qui est chronique ou de façon répétée finalement au travers d'un certain laps de temps. Puis on est tous affectés différemment aussi par un manque de sommeil. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 du podcast Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis avec Antoine. Antoine qui est un bon ami à moi. On va parler de l'importance du sommeil, de ses bienfaits. Il va nous emmener des conseils. Ça va être un épisode hyper captivant. Salut Antoine. Salut. Comment ça va? Ça va super bien toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir également. On va parler du sommeil. J'avais le goût que tu viennes nous partager ton expertise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-moi un petit peu de toi. Parle-moi de ton parcours. Ouais. Ben, en fait, j'ai un parcours qui... J'ai commencé très jeune. Pour ceux qui savent pas, dans le fond, j'étais le genre de personne que à l'adolescence, mon livre de chevet, c'était un livre de biologie. Tu sais. Okay. Je lisais... En fait, je suis quelqu'un qui est hyper curieux, finalement, de nature. Puis finalement, comme j'ai appris à connaître l'être humain beaucoup, parce que mon frère, dans le temps, il s'entraînait, puis je voulais justement m'entraîner moi aussi, puis tout ça. Puis j'ai commencé à justement m'éduquer sur le sujet. Puis finalement, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé à faire mes premières formations en entraînement à 15 ans. OK. Que j'ai commencé assez jeune. Puis j'ai vraiment pogné à piqûre solide. Fait que depuis ce temps-là, je pense que j'étudie à peu près tous les jours. Depuis l'âge de 15 ans. Fait que ça fait près de 10 ans là, que je m'investis vraiment gros dans l'étude du corps humain. Puis, dans le fond, quand j'ai commencé en entraînement, l'alimentation, j'ai commencé à étudier par moi-même. J'ai fait des formations aussi en travail là-dedans. Puis je me suis vraiment intéressé aussi à des côtés plus au niveau de la neurologie fonctionnelle. J'ai fait des cours en ostéopathie aussi entre-temps. Et après ça, dans le fond, je suis revenu vraiment comme dans le côté alimentaire, puis l'entraînement aussi. J'ai commencé mes clients, dans le fond. J'ai travaillé, ma première job, ça a été dans un magasin de produits naturels. OK. Fait que j'ai étudié beaucoup les suppléments, les produits naturels, tout ça. J'ai travaillé aussi dans un gym d'Onergie Cardio dans ce temps-là. Puis c'est un peu ça qui m'a amené finalement chez Quantum aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je travaille chez Quantum Training, dont je suis entraîneur-chef depuis 2 ans. Et donc, l'idée, c'est que j'ai tout le temps voulu trouver c'était quoi la meilleure façon d'optimiser le corps humain, que ce soit tant au niveau des habitudes de vie, l'alimentation, l'entraînement. Puis dans le fond, j'étais un fan fini de ça. Puis je suis quelqu'un de vraiment d'autodidacte. Fait que, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'aller... j'ai fait des cours au cégep, de chimie, tout ça. J'ai fait des cours aussi quand m'étudiais en libre à l'université, juste pour le fun. Vous voyez le genre, là, c'était comme... J'ai besoin d'apprendre la chimie puis la bio, fait que je m'envoie à l'université pour apprendre. C'était des cours de chimie bio que t'es allé faire. Là. Ouais, c'est ça, exact. J'ai fait physique, bio, chimie, puis biochimie finalement à l'université là, de Montréal. Puis, c'est ça, juste pour le fun d'apprendre des trucs parce que, j'ai jamais comme eu envie d'aller faire comme un bac ou une maîtrise ou quoi que ce soit, parce qu'on dirait que c'était comme tout le temps, je voulais aller plus vite que le groupe finalement. OK. Fait que je sentais que j'avançais comme plus vite dans mon étude moi-même. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai fait des cours étudiants en libre. Fait que je faisais des cours, je faisais des examens, puis that's it. Puis également, là, tu t'occupes aussi du volet formation, éducation. Donc, tu es souvent dans le fait de donner de l'information, de partager l'information. Fait que c'est quelque chose que tu es hyper à l'aise avec ça. Fait que quand on parle du sommeil, c'est un sujet qui va te parler possiblement vraiment considérant que tu étudies le corps humain, tu sais. Exact. Puis est-ce que tu pourrais m'expliquer, mettons qu'on rentre directement dans le sujet, est-ce que tu pourrais m'expliquer les cycles du sommeil, comment ça fonctionne? Mm-hmm. Ben, d'abord, dans le fond, dans le sommeil, tu as des cycles ou des phases de sommeil qui vont être super importantes. Fait que chacune, il n'y a pas une qui est moins importante que l'autre. Donc, on en a 4, là, finalement. Donc, on a le sommeil, finalement, en fond, l'éveil ou le sommeil léger. On va avoir le sommeil profond puis le paradoxal, finalement, qui est le REM sleep. OK. Donc, souvent, les gens vont dire comme, OK, le sommeil profond, c'est le meilleur parce que c'est lui qui nous fait récupérer puis tout ça, tu sais. Mais pas juste ça. Okay? Donc, le sommeil léger, qui est à peu près 50% de la nuit, finalement, il est très important pour la récupération aussi, la mémoire. Donc, tu sais, quand on fait une sieste, par exemple, ça va être plus ce sommeil-là qui va arriver. T'sais. Donc, c'est super important pour, justement, l'apprentissage,
justement consolider les apprentissages, fait que au niveau de la mémoire, puis d'optimiser la mémoire de travail, par exemple. OK. Donc, ça équivaut à peu près 50% du sommeil, puis dans le fond, c'est la première phase du sommeil, c'est la phase de sommeil léger. Donc, exemple, quand vous êtes somnolent, puis à ce moment-là, vous tombez comme endormi, le sommeil léger. OK. Fait que des bruits, ça peut vous réveiller, de la lumière vive, ça peut vous réveiller, tout ça. Ensuite de ça, ça va être le sommeil profond. Donc, le sommeil profond, c'est vraiment le sommeil qu'on n'a aucune idée, on est inconscient complètement. Là, donc, c'est très important pour la récupération. OK, donc, que ce soit physique ou justement au niveau des cellules, par exemple. C'est là qu'on va sécréter aussi différentes hormones, comme l'hormone de croissance, qui va nous permettre de justement optimiser nos hormones, comme la sensibilité à l'insuline et tout comme ça. Fait qu'on va revenir avec ça plus tard. Et en fait, ça va finir avec le REM sleep, qui est finalement la phase où les yeux vont bouger beaucoup. Là, c'est Rapid Eye Movement, OK. au niveau du REM sleep. Donc, c'est une phase que le corps est complètement, finalement, paralysé, si on veut. Il y a juste les yeux qui bougent. Et dans le fond, c'est là qu'on va rêver. OK. Donc, c'est super important pour, justement, la créativité, par exemple, et justement la mémoire à long terme. OK. Donc, c'est pas tout à fait clair là, dans la littérature, dans le sens que à quoi ça sert les rêves, finalement. Puis, il y a des hypothèses, donc une que je trouve intéressante, c'est, par exemple, tu rêves que tu fais du ski, de slalom, entre les poteaux, puis tout ça. Mais ça se peut que ça soit associé à quelque chose que tu as vécu dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu sais, tu t'en vas en Italie, fait que là, tu vas avoir un paquet de monde, mais dans la foule, tu as invité des gens, puis ça se peut finalement que tu rêves, justement, tu fais du slalom à travers les poteaux. Fait que ton corps va faire des liens à savoir que j'ai invité des gens dans la journée. Ah ouais. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait faire rêver. Donc, ça consolide finalement les apprentissages que tu as fait dans la journée. Donc, ça serait une des théories, finalement, ou une des hypothèses en arrière de ça. Donc, ça, c'est les phases de sommeil. Donc, tu sais, le MC, là, ça compte à peu près pour 20% de la nuit. Le sommeil profond aussi, 20% de la nuit, à ce moment-là. Puis, comment que tu peux avoir des bonnes habitudes pour réussir à avoir un sommeil qui passe par les 4 phases, finalement? Qu'est-ce que tu conseilles? Ben, pas qu'est-ce que tu conseilles, mais c'est quoi les habitudes qu'on devrait prendre, nous, comme personnes, pour réussir à avoir un sommeil adéquat, finalement? Ouais. Ben, je pense que la première chose, c'est d'éviter certaines choses. Il faut éviter certaines pensées, finalement, quand on parle du sommeil. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'il faut avoir absolument notre 8 heures de sommeil, sinon on va augmenter nos risques de problèmes cardiovasculaires, par exemple. On sera pas performant, on va justement diminuer notre mémoire. Ça va avoir un paquet d'effets néfastes, finalement, si on n'a pas assez de sommeil. Ou des fois, on pense qu'il faut se coucher à telle heure pour justement être performant puis avoir un bon sommeil. Avant telle heure, ou... C'est le fameux, il faut se coucher avant minuit. C'est comme l'absurde. Puis je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui pensent qu'il faut se coucher, exemple, à 9 heures pour se lever tôt, pour être productif. Puis, la réalité des choses, c'est que peu importe quelle heure tu te couches, tant que tu as un certain nombre d'heures de sommeil dans ta journée, dans ta semaine, ça va être bon. OK. Donc, je pense que c'est de réduire justement tout le stress puis l'anxiété relié à ça. De le sens que si t'es pas fatigué, couche-toi pas. Couche-toi quand t'es vraiment somnolent. T'sais. Fait que la première chose que je recommande, justement, chez une personne qui veut justement améliorer son sommeil, c'est va te coucher quand tu te sens que t'es somnolent. Fait qu'une différence entre être fatigué puis être somnolent. Donc, je suis fatigué, j'ai une grosse journée, j'en ai plein la tête. Être épuisé, finalement. Mais tu sais, ça nous a tous déjà arrivé que tu t'as une grosse journée de travail, t'as des clients, tout ça, t'as rien à la maison, tu fais juste penser à tes clients, mais t'es fatigué, là, mais t'as pas le goût de te coucher. C'est exactement ça. Faut pas t'être te coucher. Attends un peu, tu sais. Attends vraiment dans le sens que, exemple, je sais pas, tu lis un livre ou t'écoutes la TV ou tu parles à quelqu'un, puis là, tu cognes des clous. Là, c'est important d'être couché, c'est là que t'es somnolent. OK. Donc ça, c'est la première chose à faire, vraiment pour optimiser le sommeil, c'est de se coucher dans l'heure qu'on est habitué d'être somnolent. Tu sais. OK. Parce que ça change, ça s'adapte, mais on a tous une heure particulière où on va tomber somnolent. Tu sais. Il y en a que ça va être, mettons, à 8 heures le soir, il y en a que ça va être plus à minuit, il y en a que ça va être à 2 heures du matin. Donc, il faut trouver un peu notre type de personne, puis il faut essayer de moduler finalement notre environnement pour que s'assurer qu'on soit dans le bon type, finalement, selon notre horaire qu'on tombe somnolent puis on est fatigué. Finalement. Ça, c'est la première des choses. OK. Je pense que ça peut être vraiment important. Tu sais. Puis c'est souvent, tu sais, comme en tant qu'entrepreneur ou tu sais, moi je suis coach, mais dans le sens que tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou tout le monde qui a des horaires particuliers que, tu sais, souvent on essaie de se lever tôt. Je sais pas qu'est-ce que tu fais comme journée, mais tu sais, souvent je pense qu'en Amérique, on a beaucoup tendance à dire qu'il faut se lever tôt, tu sais, la journée nous appartient si on se lève tôt, tout ça. Mais en fait, c'est comme, on a juste toutes 24 heures dans une journée, fait que ça dépend juste comment tu l'utilises. Exact. Fait qu'il y a pas de stress à avoir de se lever à 5 heures du matin pour être plus productif, t'as juste à dormir mieux. Puis là, c'est là que tu vas être plus productif. Puis est-ce que c'est vrai que on doit toujours, idéalement, se coucher à la même heure? Oui.
Dans le sens que si tu te couches jamais à la même heure, ça se peut, ça prend une routine. Ça prend une routine. Mais je te donne un exemple, tu sais, si, étant, t'es en train de travailler, OK, puis t'as mal géré ton horaire parce que t'as une nouvelle tâche à faire dans ton horaire, ou ça prend plus de temps avec un client ou quoi que ce soit, tu feras pas comme, OK, il faut absolument que j'aille me coucher parce que là, sinon, tu sais, ça sert à rien. De un, tu vas être stressé. De deux, tu vas pas faire de toi parce que tu n'auras pas accompli ta tâche. Puis, de toute façon, tu vas te coucher puis tu t'endormiras pas parce que t'es pas somnolent. Donc, si l'idée, c'est que même si ça t'arrive une fois ou deux dans la semaine que faut que tu te couches plus tard, faut que tu te piles sur ton sommeil pour faire ton travail, c'est bien correct comme ça, tu sais. Parce que quand tu vas te coucher, tu vas être somnolent. Oui. Mais faut quand même avoir une routine dans le sens que la majorité du temps, faut à peu près se coucher aux mêmes heures puis se réveiller au même moment pour être le plus productif possible, pour avoir un nombre d'heures qui est optimal dans la semaine. Fait que, oui, ça prend un horaire, mais c'est pas grave, faut pas se plier sa tête si on respecte pas ça à 100% parce que ça existe pas. Il y a personne qui dort parfait à toutes les semaines, à tous les jours. Il y a personne qui fait ça. À un moment donné, exemple, si t'as une journée ou deux par semaine que c'est moins bon, c'est correct. Si ça commence à être 3-4 par semaine, là, faut qu'on corrige ça. Fait que si je comprends bien, l'étape numéro 1, quand que tu sens que t'es somnolent, là, tu y vas. Tu vas pour aller voir ta nuit de sommeil. Ensuite de ça, c'est quoi t'as-tu d'autres recommandations par la suite? Mais tu sais, pour arriver à être somnolent, ça prend déjà des choses. Okay. C'est-à-dire que le soir, t'arrives de travailler, c'est pas le temps d'écouter un film d'horreur ou, tu sais, quelque chose, c'est le temps, justement, de peut-être tamiser les lumières. Tu sais, les fameuses lumières bleues, finalement, on essaie de les résoudre le plus possible parce que les lumières bleues, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça inhibe la production de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone, dans le fond, qui va faire en sorte que ça va t'aider, justement, à avoir un meilleur sommeil enfin, un sommeil de plus qualité, finalement. Okay, donc, ça t'aide pas à t'endormir. C'est une hormone de noirceur, donc, si on veut. Fait que ça se produit quand il fait noir. Okay. Donc, la première des choses, c'est comme de créer un environnement pour être somnolent. Fait que, évidemment, d'éviter les lumières bleues, de faire quelque chose aussi qui est non stimulant. Donc, tu sais, éviter les téléphones, éviter la télévision. Tu sais, exemple, si t'as pas d'internet, t'as pas de télévision, t'as pas de cellulaire, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dirais lire un livre, mettons. Exact. Fait que, ça peut être lire un livre. Déjà, c'est déjà moins, demandant mentalement que je d'écouter une émission puis qui est stressant parce que l'émission te fait vivre des émotions, tout ça. Un livre un peu moins, tu sais. Okay. Ou ça peut être prendre une marche, je sais pas, peut-être faire du bricolage, t'aimes ça avec tes enfants, ça peut faire un casse-tête, tu sais. N'importe quoi, un dada que t'aimes, qui est non stressant, puis t'as le goût de construire aussi, parce que ça va te détendre, finalement, tu sais. Fait que, puis évidemment, si tu as un livre, à un moment donné, tu vas tomber somnolent. Fait que c'est créer un environnement comme ça. Puis l'idée, c'est comme, évidemment, on en parlera tantôt, mais il y a certaines choses qu'on doit éviter de manger, par exemple, boire, des trucs comme ça. Là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment la première étape d'avoir un environnement qui est prompt à la somnolence et d'être sur un état de fatigue, par exemple, aussi. Très intéressant. Ouais, fait que ça permet des choses. D'éviter les lumières bleues, évidemment, donc on le sait. Puis vraiment de respecter son horaire typique. Exemple, si vous êtes tombé à somnolent à minuit, on se couche à minuit. Si c'est à 9h, c'est à 9h pour vous. Si c'est à 2h, c'est à 2h pour vous. OK. Exact. Puis les gens qui font je me sens concerné là-dedans, une question qui me vient en tête. Si tu as des réveils fréquents dans la nuit, est-ce que ça peut avoir X raisons, mais tu aurais tendance à dire quoi par rapport à ça? Ben, ça dépend vraiment de la raison. C'est-à-dire que il peut y avoir un paquet de raisons au niveau des réveils dans la nuit. Ça peut être que, par exemple, on a mangé beaucoup trop tard. Okay. Donc, si on mange, par exemple, des aliments qui sont très, très gras, mettons je sais pas, je mange une pizza ou des frites avant de me coucher, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Okay. Donc, ça se peut que ça nuise à ton sommeil, puis ça se peut que ça te fasse réveiller dans la nuit. Par exemple, si on mange énormément de sel dans la nuit, puis on boit beaucoup, beaucoup d'eau, bien évidemment, on va pouvoir évacuer ça. Donc, ça se peut qu'on se réveille à cause de ça. Ça se peut justement que ce soit le stress, l'alcool, la caféine. Donc, il y a tous ces aspects-là qui vont nuire au sommeil finalement, parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, au niveau des phases de sommeil, exemple, si on prend de l'alcool avant de se coucher, l'idée c'est que ça va retarder certaines phases de sommeil. Donc, au départ, l'alcool va réduire finalement le REM sleep, donc la phase où on rêve. Et donc, c'est là dans le REM sleep, c'est qu'on a des ondes cérébrales qui sont pratiquement semblables à des ondes cérébrales quand on est éveillé. OK, donc le cerveau est réactif. Donc, l'alcool, c'est un inhibiteur. Okay, donc ça détend. Donc, il y a certaines personnes qui vont boire l'alcool, ils vont dire, je dors super bien parce que, oui, tu t'endors bien, tu tombes inconscient. Okay, c'est un peu ça, tu sais. Fait que tu vas t'endormir, mais la qualité de ton sommeil va être vraiment médiocre. Et à ce moment-là, comme ça se peut que tu dormes bien comme 2-3 heures, puis quand l'alcool va s'en aller de ton système, là, à ce moment-là,
ton cerveau va recommencer à être un peu plus actif, puis ça se peut, ça crée des réveils. OK. OK. Je présume que c'est moins récupérateur également comme sommeil, là. Exact, c'est ça. Exact. Parce qu'il y a un nombre d'heures de sommeil qu'il faut avoir, puis ça, c'est individuel. Mais il y a aussi une qualité de sommeil qu'il faut avoir. Puis ça, c'est très, très, très important chez tout le monde. Fait que, tu sais, les réveils, c'est vraiment comme c'est important d'identifier qu'est-ce qui cause vos réveils. La majorité du temps, c'est-à-dire que souvent, tu sais, je coach, fait que je vois des gens qui se réveillent la nuit. C'est-à-dire que ils se réveillent, ils ont un hamster qui tourne, ils pensent à des projets, ils pensent, j'aurais dû faire ça dans la journée, tout ça. Et bon, l'idée, c'est que un des trucs que je recommande, c'est quand vous arrivez pour vous coucher, notez sur un papier qu'est-ce que vous avez en tête. Okay. Parce que des fois, on arrive à se coucher. Faire du journaling un peu, là. Exact. OK. Il faut pas que j'oublie de faire ça. Il faut que je dise, il faut que j'appelle tel client ou il faut que je fasse. Fait que là, on marque tout comme ça, comme on est sûr de pas oublier. Parce que souvent, quand on se réveille, puis on pense à quelque chose, faut pas que j'oublie. On se répète ça. Puis à ce moment-là, finalement, ça fait. Souvent, on finit juste par se lever la nuit et aller écrire ces choses-là, finalement. T'sais. Exact. Mais il faut, parce qu'il faut sortir ça de notre tête. Mm-hmm. Sinon, on répète tout le temps la chanson, puis c'est là qu'on se réveille. T'sais. OK. Puis c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un des meilleurs des trucs que je peux donner. C'est vraiment pour ceux qui sont très occupés, qui ont beaucoup de choses à gérer, puis qui ont peur d'oublier certaines choses. Écrivez tout ce que vous avez en tête avant d'aller coucher. Okay. Puis on s'entend, c'est normal de se réveiller dans la nuit. Si vous réveillez 1 à 2 fois, c'est absolument normal. OK. Puis, je savais pas que c'était une normalité. Ouais. Que... Puis c'est bon qu'on en parle comme c'est quoi une bonne nuit finalement. Ouais. On ne sait pas c'est quoi une bonne nuit de sommeil. Là. Mais une bonne nuit de sommeil, dans le fond, il n'y a pas d'heure en particulier. C'est sûr que vous dormez 4 heures, c'est pas suffisant. Mais en règle générale, on va dire notre 8 heures, mais ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes un athlète de haut niveau, vous devez avoir plus de sommeil pour récupérer. Si vous êtes très, très, très sédentaire, vous n'avez pas d'activité cérébrale dans la journée, ça se peut que vous avez besoin de moins de sommeil. Donc, on s'entend là-dessus et c'est propre à chacun des individus. Fait que le 8 heures de sommeil, c'est comme une moyenne, mais s'il y a rien qui démontre absolument que c'est 8 heures qu'il faut avoir. Là, il y a des gens qui sont plus productifs avec moins de sommeil et d'autres qui ont besoin d'absolument 10 heures de sommeil. T'sais. Exact. Fait que c'est pour ça que tu dis que là, c'est propre à chaque personne. Puis je reviens un peu à ce qu'on parlait précédemment. Une fois qu'on a passé à travers ces phases-là, OK? Mm-hmm. Le matin, y a-t-il des choses aussi que tu vas conseiller? Mm-hmm. Une fois que tu as ton premier réveil, y a-tu comme... Ouais. Mais une fois qu'on établit la routine de sommeil, fait que le soir, quand on tamise les lumières, on prend ça relax, on fait une activité qu'on aime, on fait juste parler avec notre conjointe, peu importe, puis qu'on s'endort, ben l'idée c'est que le matin aussi c'est important, parce que le sommeil, ça fait partie du cycle circadien finalement. OK, donc la nuit, le jour, puis dans le fond, c'est des heures, puis l'idée c'est que le sommeil doit être la phase finale entre de ta journée. C'est-à-dire qu'à la fin de ta journée, tu dors, et après ça, tu te réveilles le matin. Et donc, il y a des choses que tu dois faire le matin pour te réveiller. OK? Donc, la nuit, il faut inhiber. Le matin, il faut justement exciter le corps à justement se réveiller. Donc, qu'est-ce qui réveille le corps? Ben, la lumière, c'est super puissant. Donc, on sait que une des erreurs que je vois souvent, comme les gens qui font, c'est ils restent dans le noir le matin. Ils n'allument pas de lumière, ils n'allument pas les rideaux, ils restent, on est bien dans le noir. Non. ça devrait être la première chose. Ouvre tout. OK. Les lumières dans le tapis, tout ça. Faut vraiment que tu te réveilles. Puis qu'est-ce que j'aime faire aussi particulièrement, c'est un effort physique. Pas besoin d'aller faire un entraînement ou une course, là, juste de s'activer un peu. T'sais, personnellement, comme il y en a qui vont dire que t'es un peu extrême, mais moi, je me fais juste une quinzaine de push-ups le matin me levant, juste pour dire que hey, je suis wake up. Okay. Puis je vous garantis, vous faites ça, vous allez être réveillé, c'est sûr. Faut pas rendormir. C'est de se stimuler, de trouver une façon de se stimuler, mais le plus facile, c'est vraiment la lumière. T'sais, ça peut être un bruit, ça peut être des trucs comme ça. C'est la première chose à faire. Okay. Mais le mouvement, comme ça peut être prendre une marche, c'est rien de plus facile que, disons, si vous levez quand le soleil qui est levé, allez prendre une marche au soleil, juste 10-15 minutes, ça fait toute une différence, sérieusement, sur le rythme. Sur ton état d'éveil, tout au long de la journée. Exact. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent on se réveille, puis là, on procrastine, finalement, on fait juste perdre du temps, puis ça nuit à notre sommeil, finalement, parce que, c'est exemple, on a passé, je sais pas, 9 heures dans le lit, mais on a peut-être dormi juste 7 heures pour de vrai, là-dessus. Donc, on a perdu 2 heures à rien faire. Tu sais, puis on est tout occupé. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Tu sais, comment qu'on peut rendre ça plus efficace, notre sommeil, parce qu'on sait que quand on travaille, on veut être productif. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on coupe dans le sommeil déjà. Donc, tu sais, on veut être vraiment productif au niveau de notre sommeil. Il faut pas oublier ça. Fait que comment optimiser, c'est vraiment de s'assurer qu'on va se coucher quand c'est important, quand on est somnolent, quand on est fatigué. Puis on se réveille, il faut se réveiller tout de suite. On se lève, on allume tout, on bouge un peu, 5-10 minutes. Ça nous réveille, on part bien notre journée. Comme ça crée vraiment un beat au niveau du sommeil. Puis je pense que tu peux amener un détail encore plus important, la caféine. Mm-hmm. Souvent, les gens, ils se réveillent, ils vont aller couler leur café. Tu sais. Ouais.
peux-tu nous partager plus en détail qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ouais. Ben, le matin, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de la caféine pour être réveillé. C'est-à-dire que normalement, tu sais, la caféine, c'est un stimulant, ça va augmenter, par exemple, l'hormone l'adrénaline puis le cortisol. Mais le matin, c'est après 30 minutes de sommeil, de réveil, excusez, c'est là que le cortisol est plus élevé. Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, on n'a pas besoin de rajouter un café pour s'éveiller encore plus. Normalement, on devrait déjà être réveillé encore plus. OK. Donc, à notre pic, ça va être près de 30 minutes après le réveil. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire, consommez pas de caféine le matin parce que ça sert à rien. Vous allez crasher après, tout ça. En après-midi, là, c'est souvent ça qu'on entend, là. Exact. Mais tu sais, naturellement, vous avez une baisse de cortisol pareil en après-midi, puis c'est normal, c'est ça qu'on veut. Donc, le fait de prendre un café en se levant, c'est pas dramatique. C'est pas bon quand que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que si vous levez, vous êtes poqué, vous restez dans le noir, vous n'êtes pas éveillé, vous prenez un café, donc vous fiez tout le temps sur le café pour vous réveiller, là, on a une problématique. OK. Mais si vous faites tout en sorte que, tu sais, votre routine, vous vous levez, les lumières sont allumées, vous bougez 5-10 minutes, puis vous prenez votre café, ça, il n'y a pas de stress à avoir. Il n'y a pas un délai X à respecter. Je lisais et je regardais, puis il suggérait un 90 minutes. Ouais. Exact. C'est vraiment à cause de la courbe de cortisol, finalement. Okay. En fait, c'est plus pour bénéficier pleinement de l'effet de la caféine sur notre état d'éveil. C'est que ça sert à rien de prendre tout de suite. On pourrait juste le prendre plus tard. Mais ça n'a pas d'incidence vraiment sur notre sommeil en soi si on le prend plus tôt le matin ou 90 minutes. C'est vraiment plus pour bien utiliser l'effet stimulant de la caféine sur notre état d'éveil qu'on peut le stimuler. Parce que vous avez votre pic de cortisol, vous attendez un peu, le café, ça va faire remonter. Donc, ça permet de justement prolonger cette énergie-là, finalement, du matin. OK. Si vous voulez. Puis j'aimerais ça que tu me partages les effets à long terme d'un manque de sommeil sur les performances cognitives, sur le physique. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Ouais. Ben, tu sais, de prime abord, quand on parle d'un manque de sommeil, faut s'entendre que c'est pas une journée où vous manquez de sommeil qui va être problématique. Okay? C'est un manque qui est chronique ou de façon répétée, finalement, au travers d'un certain laps de temps. Puis on est tous affectés différemment aussi par un manque de sommeil. Tu sais, on connaît tous quelqu'un qui dort 6 heures par nuit, puis qui est fatigué, puis qui fait sa journée pareille. Ouais. Puis c'est un peu ça qui est drôle avec le sommeil, parce que tu sais, c'est quelque chose que il y a beaucoup d'impact au niveau de la santé, au niveau des performances, que ce soit cognitives ou physiques. Mais on s'en rend pas vraiment compte parce que de toute façon, on va faire notre journée pareille. C'est-à-dire que on va passer une mauvaise nuit, mais il va falloir que tu travailles pareil, il va falloir que tu rencontres les clients quand même, il va falloir que tu fasses ta journée quand même. Puis, si vous travaillez dans le public, vous n'avez pas le choix d'offrir le meilleur service possible. Donc, on se force puis on le fait pareil. Exact. Donc, mais exemple, vous mangez mal. Okay? Là, vous allez avoir des ballonnements, vous allez sentir pas bien, ou exemple, vous voulez vous entraîner à être musclé, ben vous devez vous entraîner pour le faire, pour être musclé. Si vous faites rien, il se passe rien. Donc, c'est un peu ça qui est différent avec le sommeil, c'est-à-dire que c'est un peu un processus inconscient. On le fait quand même si on dort pas. Oui. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, à long terme, c'est sûr qu'il y a des effets néfastes. Donc, par exemple, l'augmentation de la tension artérielle. Donc, on sait que le sommeil est fait pour nous reposer. Donc, si on ne dort pas, ça va augmenter justement le niveau du système sympathique. Donc, l'idée, c'est que ça vous stresse encore plus. Donc, ça va augmenter la tension artérielle et tout ça. Et donc, vous êtes plus prompt aussi à des maladies cardiovasculaires à long terme. Là, Okay. Donc, on s'intéresserait pas. C'est pas à cause que vous ne dormez pas pendant 2 semaines que vous allez avoir plus d'incidence au niveau des risques cardiovasculaires. Donc, exemple, on peut penser aux parents aussi qui dorment pas pendant une couple d'années. Donc, je pense qu'il y avait un chercheur québécois, Jonathan, j'oublie son nom de famille, mais il était super bon à expliquer ça, c'est-à-dire que lui, il voit ça comme un investissement, le sommeil, et non pas comme quelque chose que... non, une tâche. Et non une tâche, c'est-à-dire que j'investis dans mon sommeil. Donc, l'idée, c'est comment que je peux faire pour investir dans mon sommeil pour avoir le moins, ou le plus de... En fait, le plus de... Bien fait. D'effets finalement positifs et non pas d'effets négatifs. Parce que si on fait juste penser, j'ai plus d'incidence de maladies cardiovasculaires, je joue avec ma sensibilité, donc je gère moins bien ma bouffe, j'ai moins d'énergie dans la journée, j'ai moins de motivation dans la journée. C'est sûr qu'à un moment donné, on stresse juste à dormir. C'est-à-dire qu'il faut absolument que mon sommeil soit bon. Mais tu sais, l'idée, c'est comme, le but, c'est pas de stresser, justement, au contraire, c'est de se déstresser. Donc, il faut voir ça comme, OK, je vais améliorer mon sommeil. Donc, comment je peux faire pour améliorer mon sommeil? Comme on a parlé tantôt, c'est vraiment avec la routine du soir puis du matin. Donc, évidemment, si vous négligez votre sommeil, comme je l'ai mentionné, risque de maladie cardiovasculaire, on va moins bien gérer la nourriture. Donc, évidemment, moins d'énergie dans la journée. Vous allez avoir plus faim, donc plus prompt aussi à manger
des choses qui sont un peu moins bonnes pour la santé. Donc, ça va impacter aussi votre glycémie. On sait que la glycémie joue sur la performance de la cognition, finalement. Donc, la performance cognitive. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir moins de concentration. Donc, tu sais, quand on parle des entrepreneurs, quand on parle des gens qui ont un job qui demande beaucoup, beaucoup d'attention, si vous dormez pas, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Là, c'est vraiment la pire chose. Souvent, on a tendance à prendre un café, mais pour vrai, on serait bien mieux de prendre une petite sieste de 15 minutes. OK. Puis, il semblerait que, justement, la différence entre une sieste et un café, le café, oui, ça va faire simplement le même effet d'éveil qu'une sieste. Cependant, on a plus de chances d'erreur dans notre prise de décision. Donc, c'est intéressant de dire comme, OK, à place de faire la pause café, je pourrais faire une pause sieste. Ça pourrait augmenter encore plus notre productivité. Puis on pourrait coupler ça avec la caféine. C'est-à-dire que des siestes caféinées, ça pourrait être super intéressant. OK, Donc, ouais, c'est ce que tu peux m'en parler plus? Ouais, donc pour ceux qui veulent vraiment piquer leur performance à un moment précis dans la journée, puis je recommande ça de le faire plus en avant-midi, justement pour pas nuire au sommeil. Mais l'idée, c'est qu'on peut prendre un café ou un espresso, peu importe, avant de faire une sieste. Donc, on prend, exemple, le café 15 minutes avant de faire la sieste. On fait une sieste 30 minutes. Le temps que la caféine fasse son effet dans le corps humain, là, on se réveille et donc on a le pic de la sieste plus la caféine. Donc, ça peut être super intéressant. Par exemple, si on a des meetings importants, si on a fait du sport, par exemple, d'avoir une compétition, que ce soit un match, ça peut être super, super efficace de faire des siestes caféinées. Puis, quand on parle de sieste, on n'a pas besoin de faire des siestes pendant 1 heure. Là. Mais ça, j'allais dire, puis là, tu me parles de sieste caféinée, mais une sieste standard, est-ce qu'il y a un laps de temps recommandé pour que ça soit efficace? Parce que j'ai l'impression que quand tu rentres trop dans une sieste, mais à un moment donné, ça, pas que ça fait l'effet inverse, mais par expérience, par n'importe qui, quand ça fait 1 heure que tu fais une sieste, tu te lèves, tu risques d'être un petit peu plus mélangé. Est-ce que tu conseilles de faire plus un 15 à 25 minutes? C'est quoi ton avis professionnel là-dessus? Ouais, 15 à 30 minutes, ça semble être bien. OK. Puis, on s'entend pour une sieste, vous n'avez pas besoin de vous endormir nécessairement. Parce que vous pouvez juste être une phase de transitoire, fait vraiment de sommeil très, très, très léger. Savoir que vous gagnez des clous, puis that's it. Fait que le but, ce serait, exemple, vous mettez votre chrono sur une montre, votre téléphone, peu importe, puis vous calculez, exemple, 20-30 minutes, puis vous pesez sur play, puis si vous faites votre sieste, puis ça se peut que vous endormez pas ou ça se peut que vous endormez, mais après 30 minutes, on se lève. OK. Donc, c'est juste ça le but de la sieste, c'est vraiment de faire un off, donc, c'est un off de nos sens, donc, essayer d'être dans une pièce un peu plus, tamisée, pas trop de bruit, vraiment avoir une pièce tranquille. Le but, c'est vraiment de mettre notre cerveau à off, là, finalement. Donc, ça a vraiment beaucoup de bénéfices au niveau de la productivité, au niveau de l'attention. OK? Parce qu'on s'entend que, je pense que un des plus gros effets, finalement, du sommeil, un des plus gros impacts du sommeil, ça va être vraiment le manque d'attention, qui va être suivi, là, donc c'est pour les gens qui ont besoin vraiment d'avoir une attention, un focus particulier. Si vous manquez de sommeil, vous passez complètement à côté, là. Donc ça prend vraiment un bon sommeil pour être attentif, puis ça va même juste sur la motivation que vous avez dans toute votre vie, finalement, là. Est-ce que ça peut jouer également sur les hormones comme le stress? Oui, tu viens de le partager, mais également l'anxiété puis la performance. Mm-hmm. C'est sûr et certain que si vous dormez moins, vous êtes plus prompt. En fond, vous avez comme une flexibilité, finalement, ou votre capacité d'adaptation, finalement, qui va être un peu impactée. C'est-à-dire que vous allez être plus... c'est ça, tu sais, des situations que vous devez vous adapter ou qui sont plus stressantes, vous allez moins bien les gérer. Et donc, ça peut être plus anxiogène, à la limite, à ce niveau-là. Puis c'est sûr que le fait d'être moins motivé, d'être moins engagé, d'avoir moins de focus, ça va augmenter le stress aussi par le fait même. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Des deux côtés, vous faites avoir. C'est-à-dire que non seulement l'effet du manque de sommeil, ça augmente le stress, mais en plus de ça, les effets secondaires du manque de sommeil vont augmenter le stress parce que vous êtes moins efficace. Fait que votre stress perçu dans votre travail, par exemple, ça va augmenter votre anxiété, etc. Donc, puis là, votre anxiété puis le stress peut nuire au sommeil, donc là, c'est une roue qui tourne. Donc, faut vraiment s'assurer que on prend vraiment connaissance du manque de sommeil, qu'est-ce que ça fait, et on veut vraiment l'améliorer pour justement régler ça. Puis comment tu sais le nombre d'heures de sommeil que tu as besoin? Si tu te réveilles, puis tu te sens super sharp, tu te sens comme, OK, je suis prêt à conquérir la journée, puis tout ça, tu as eu ton nombre de sommeil, ton nombre d'heures de sommeil qu'il te faut. Si jamais tu te lèves et puis tu es fatigué encore, probablement que soit que tu manques d'heures de sommeil ou que la qualité du sommeil est moins bonne.
OK. Mais c'est vraiment... C'est au feeling, finalement. C'est au feeling. OK. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever après 6 heures. Hey, je suis prêt à faire un backflip, moi. Je me 15 push-ups. C'est ça, 15 push-ups ce matin. Puis t'en as d'autres qui se lèvent après 6 heures. Puis, moi, j'étais un zombie, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment trouver... Tu sais, moi, personnellement, ça me prend 9 heures. OK. Après 9 heures, là, je me sens super bien. Si j'ai 6, plus difficile ma journée, tu sais. Il y en a d'autres qui dorment 6 heures, puis ils sont comme... je suis bien parfait comme ça. Tantôt, tu as levé un point intéressant. On parlait de la nourriture, l'alimentation, des aliments particuliers. De ce que je comprends, il y a certains aliments que tu vas recommander, puis il y en a d'autres que tu recommanderas pas. Tantôt, tu parlais de tout ce qui était gras. Quels seraient les aliments que tu recommanderais? Ouais. Donc, à consommer avant le sommeil? Ouais. Fait que, faut s'entendre aussi qu'il faut pas manger trop proche du sommeil. Donc, tu sais, je recommande tout le temps manger au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Okay, donc, c'est super important parce que trop manger, manger trop près du sommeil et un gros repas peut nuire justement au sommeil. OK. Donc, faut éviter de manger trop près du sommeil et un trop gros repas à ce niveau-là. Aussi, peut-être pas de boire comme 2 litres d'eau avant de se coucher non plus. Puis c'est sûr que vous allez avoir envie. Donc, ça peut justement créer un réveil dans la nuit pour rien, finalement. OK. Il y a certains aliments qu'on peut manger comme, par exemple, des aliments qui sont riches en glucides, mais il faut pas que ça joue trop sur la glycémie. Donc, par exemple, un bol de griot, ça peut être intéressant. Donc, on sait que d'avoir une haute consommation de glucides, ça peut augmenter l'hormone, le neurotransmetteur de la sérotonine qui peut nous apaiser un peu. C'est juste un peu compliqué parce que faut justement avoir des connaissances au niveau de l'alimentation parce que si on mange trop de protéines avec ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça prend un repas qui est riche en glucides, bon en protéines pour aider au sommeil. Autre que le griot, as-tu d'autres suggestions? Ça peut être des patates, ça peut être du riz, donc vraiment des vrais aliments là, qui contiennent des fibres aussi pour justement pas trop que ça influence la glycémie à long terme. C'est sûr qu'il faut manger une palette de chocolat, c'est vraiment pas une bonne idée. Okay? Parce que la palette de chocolat, ça va faire fluctuer votre glycémie à certains points. Et donc ça, il faut complètement éviter ça. Donc, tu sais, toutes les aliments ultra transformés, le fast food, faut éviter ça au maximum. Parce que ça va vraiment nuire votre sommeil. Donc, ça, c'est sûr à 100%. Si on parle de 2 heures avant le sommeil, on parle... Vraiment, c'est ça, manger après 2 heures avant le sommeil, 1 heure et demie. Ça peut être une source de protéines, ça peut être un fruit, avec un noix, par exemple, ça peut être intéressant. OK. Vraiment, avant le sommeil. On entend souvent parler des applications qui nous aideraient à suivre notre sommeil, justement, voir est-ce qu'on est dans quelle phase du sommeil qu'on se situe. Ouais. T'en penses quoi de ces applications-là? C'est-tu des applications qu'on devrait utiliser? Ouais. Pour la majorité, non. OK. Parce que ça donne pas d'outils concrets. Tu sais, une fois que tu sais, mon sommeil ressemble à ça, parfait, je fais quoi maintenant? Donc, souvent, ça fait juste augmenter le stress chez les individus, puis je vois ça en pratique aussi. Il y a des personnes qui regardent leur score, puis ils sont stressés d'avoir un mauvais score. Mais pourtant, j'ai bien dormi, mais j'ai un mauvais score. T'as bien dormi, t'es correct. C'est comme, au pire, enlève la montre, puis tu vas bien dormir aussi. Fait que c'est cool pour juste ramasser du data, puis si vraiment on est quelqu'un qui veut récolter des données, savoir comme T'es au niveau plus mes conscient, changements. peut-être? C'est ça, d'être conscient de hey, j'ai pris mon café, tu vois, ma montre me dit j'ai un moins bon sommeil, puis je l'enlève, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, juste par curiosité, voir. Mais si j'ai un stress associé à ça, il faut complètement l'enlever. Tu sais, ça sert à rien, c'est contre-productif. Mais si c'est juste comme par curiosité, ça peut être le fun, mais c'est pas du tout nécessaire à ce niveau-là. Puis il y a des applications mieux que d'autres. Là, ça prend, votre téléphone, c'est pas bon. Là. Ça prend vraiment une montre qui calcule, par exemple, la température corporelle puis la variabilité cardiaque. C'est un peu plus précis, mais encore là, on n'a aucune idée si vraiment c'est très, très fiable là, à ce niveau-là. Puis je ne crois pas que la technologie encore sur les montres sont très bonnes pour calculer les phases de sommeil. Là, OK. Mais ça peut être quand même un outil. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous avez un mauvais score de sommeil puis vous avez un très bon score de sommeil, il y a sûrement qu'il y a une serre à quelque part. Il suffit à quoi pour donner un score de sommeil? Normalement, c'est des variabilités cardiaques. Okay. Puis, c'est ça, il y a certaines montres, par exemple, comme les Fitbit et tout comme ça, de plus en plus qui ont la température corporelle. Donc, il suffit à ça. Puis c'est tous des algorithmes en arrière que je pourrais pas t'expliquer, parce que ça prend des maths, mais l'idée, c'est que c'est ça, ils se fient à ça, puis ils sont capables de déterminer à peu près dans quelle phase du sommeil tu te situes. C'est-à-dire, avant, quand c'est sorti, c'était juste tu bouges pas, tu dors. Tu bouges, tu dors. Le pourcentage d'erreur devait être relativement élevé. Exact. Là, maintenant, c'est ça, il y a plus de technologies qui s'en viennent. Peut-être dans 10 ans, ça va être mieux, mais pour l'instant, je ne crois pas que c'est tant efficace que ça. Surtout que ça apporte pas d'outils concrets. C'est un peu ça qui est problématique en arrière. Donc, si vous voulez juste ramasser du data, c'est parfait. Mais l'idée, c'est que ça donne pas grand-chose. Okay. Qu'est-ce qui donne des choses, c'est vraiment l'habitude avant.
de s'endormir quand on est somnolent, à l'heure que vous êtes habitué. Puis si vous voulez changer aussi, on n'a pas parlé, mais si vous voulez changer, par exemple, vous avez des responsabilités, OK? Vous devez changer de travail, OK? Puis vous devez travailler, exemple, à 6 heures du matin, puis vous êtes habitué de travailler à 10 heures du matin, par exemple. Fait que vous devez vous lever plus tôt. Mais l'idée, c'est que vous pouvez changer votre rythme à un certain point. Ça doit prendre un certain nombre de temps aussi. Ça prend un certain nombre de temps qui est individuel, mais l'idée, c'est que ça, c'est vous devez justement moduler votre environnement le plus possible pour faire en sorte que vous allez coucher plus tôt, puis justement tamiser les lumières plus tôt, éviter les lumières bleues plus tôt, puis au réveil, s'assurer que justement là, on allume les lumières plus tôt pour s'assurer que votre corps comprenne que c'est le temps de se lever. T'sais. C'est un peu la stratégie en arrière, c'est que vous devez vous lever plus tôt ou plus tard, dépendant de votre mode de vie. Là, OK. Puis, on en a parlé un petit peu tantôt. Est-ce qu'il y a certains mythes que tu aimerais démystifier, en guillemets, de dire ça, c'est pas vrai, on croit pas ça. On pense à ce qu'on a discuté tantôt. On doit se coucher idéalement avant minuit. Est-ce que tu as d'autres mythes qu'on entend? Le téléphone, une demi-heure. On touche pas au téléphone une demi-heure avant de se coucher, par exemple. Ouais, mais ça, c'en est un bon. C'est-à-dire que une demi-heure, est-ce que ça va faire une différence ou non? L'idée, c'est plus 1 heure, même voire 2 heures avant d'être couché. T'sais. Mais l'idée, c'est que c'est tout le temps une forme de progression. Si c'est pour toi 15 minutes, c'est faisable, fais-le. Puis après ça sera un autre 15 minutes de plus, puis on accumule comme ça. T'sais. Fait que c'est vraiment ça qui est important d'accumuler. Puis je pense que c'est irréaliste pour la plupart d'entre nous de dire lâche tout écran 2 heures avant de coucher. C'est très difficile. T'sais. C'est vraiment très difficile. Surtout que nos travails aujourd'hui, souvent, si tu travailles à distance, ben tu dois le faire à travers ton téléphone ou ton ordinateur. T'sais. Exact. Puis tu sais, parfois, on répond aux emails le soir parce que c'est plus facile. L'idée, c'est que si on fait 30 minutes, c'est bon. Puis c'est un plus après ça pour le reste. OK. Puis un des fameux mythes que j'ai tout le temps, c'est le fameux 8 heures. T'sais. C'est comme il y a rien qui nous dit que 8 heures, c'est l'idéal. Fait qu'il il y a pas d'études qui dit ça doit être ça. Ben, les études, c'est comme entre temps et temps. D'abord, par exemple, 6 heures versus 8, ben 6 heures, c'est moins bon que 8. Mm-hmm. Mais après ça, de 8 à 10, il y a une séance. Ça dépend des individus encore là. Ça dépend de tellement de choses que, comme je disais un peu plus tôt, il y a un athlète qui s'entraîne pour les Olympiques, c'est sûr que il doit dormir plus. T'sais. Puis il y a des stratégies aussi pour augmenter le nombre d'heures de sommeil dans la semaine. T'sais, l'idée, c'est comme faire des siestes, ça peut être une très bonne idée. Si vous faites une sieste de 30 minutes tous les jours, ben l'idée, si vous faites fois 7, ça vous donne quasiment 3 heures de plus de sommeil par semaine. C'est considérable quand même. Assurément. C'est vraiment considérable. Donc ça peut être une excellente idée. D'autres mythes reliés au sommeil, c'est le fameux alcool qu'on a parlé tantôt. Donc, on boit de l'alcool pour s'endormir, mais c'est complètement mauvaise idée. Faites pas ça, vous allez endormir rapidement, mais ça va impacter votre qualité de sommeil. Donc là, à long terme, c'est pas ça qu'on veut du tout. Des fois, j'entends « Ah, la caféine, ça me fait pas d'effet. Moi, je suis capable de m'endormir quand même. » Ça, on l'entend souvent. C'est ça. C'est comme plus une excuse de juste prendre mon café, tu sais. Mais l'idée, ça va impacter votre sommeil quand même. Okay? C'est parce que vous en rendez pas compte, vous êtes couché. Mais l'idée, c'est ça impacte vraiment vos cycles de sommeil, que ce soit le deep sleep ou surtout la caféine, ça va être plus le deep sleep, étant donné que c'est un activateur. Là. Donc, ça va impacter votre récupération en soi. Ce qui m'emmène à poser cette question-là, la caféine, jusqu'à quelle heure qu'on devrait la consommer? Maximum? Encore, c'est individuel parce que la clairance finalement de la caféine dans le corps, c'est un facteur individuel. Mais l'idée, c'est que normalement, essayez pas de consommer de la caféine après midi. OK. Donc, dans le meilleur des mondes, il y en a qui vont dire 2 heures, il y en a qui vont dire 3 heures. Le meilleur des mondes, ça serait vraiment comme pas en après-midi. Concentrez-vous vraiment sur l'avant-midi, comme ça vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. OK. Puis mettons, pour terminer, j'aimerais ça que on récapitule un petit peu, que tu m'emmènes un exemple d'un entrepreneur, par exemple, qui veut avoir une nuit de sommeil optimisée. Qu'est-ce que tu suggérais comme routine en partant du soir jusqu'au matin? Mettons qu'on récapitule tout ce que tu as dit aujourd'hui. Je suis entrepreneur. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. T'es entrepreneur, t'as une vie occupée. Tu te lèves le matin, t'as pas de temps à perdre. Lève-toi. Bouge, activité. Moi, je recommande la marche. Va marcher tout de suite en te levant, en buvant ta bouteille d'eau. Et ensuite de ça, assure-toi que quand tu rentres à la maison, les lumières sont allumées au maximum, vraiment t'éveiller. Et après ça, dans le fond, tu peux faire ton café si tu veux, tout ça. Au moins, t'as bougé, t'as bu ton eau, tu t'es hydraté. C'est parfait. Ensuite de ça, on fait notre journée. Quand on arrive le soir, quand on a fini de travailler, on essaie vraiment de finir de travailler au bureau ou dans une pièce à part de la chambre. OK? Ça, on a pas parlé aussi, mais la chambre, le lit,
c'est fait que uniquement pour dormir. Donc, c'est souvent important que cette activité-là reste pour dormir. Donc, on n'a fait rien d'autre là-dessus. Donc, une fois que vous arrivez de travailler, essayez de t'amuser de lumière le soir. Surtout comme, allez-y selon votre horaire. Si vous devez vous coucher, mettons, à 8 heures, l'idée, c'est qu'à 8 heures, il doit faire noir chez vous. OK? Donc, s'il fait super beau dehors, fermez les rideaux, puis assurez-vous que les lumières sont amusées. Si vous vous couchez plus tard, vous pouvez travailler un peu plus tard aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est que au moins 1 heure avant, essayez de lâcher prise sur tout ce qui est écran, téléphone, les affaires stressantes ou les discussions difficiles. Essayez d'avoir ça avant. OK? Donc, 1 heure avant de vous coucher, là, c'est vraiment le best, l'idéal, vraiment de vous relaxer, de faire une activité que vous aimez avec vos familles, votre enfant, peu importe votre femme, votre chum blonde, tout ça. Vraiment de se relaxer au maximum. Puis c'est le temps peut-être de justement jaser, puis prendre le temps avec les gens que vous aimez à la maison. Puis une fois que vous êtes somnolent, pas avant, allez vous coucher. Donc, qu'est-ce que je recommande aussi, un petit truc, c'est comme faites votre petite routine de sommeil avant d'aller vous coucher, avant d'être somnolent. C'est-à-dire que vous avez fini de souper, vous brossez les dents, vous faites votre affaire, puis comme ça, aussitôt que vous tombez somnolent, poum, vous allez vous coucher tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Okay. Comme ça, c'est sûr que vous allez vous endormir en dedans de 30 minutes, qu'est-ce qui est l'idéal. Et à ce moment-là, vous allez passer une meilleure nuit, puis on répète le cycle. C'est vraiment la meilleure chose à faire. OK. Puis, juste pour conclure, une bonne nuit de sommeil, on s'endort dans 30 minutes, on se réveille 0, 1 ou 2 fois par nuit, et quand on se réveille, on s'endort en bas de 10 minutes. OK? Puis on se réveille, puis on est fresh le matin. Si on se réveille puis on est poqué, c'est pas une bonne nuit. OK? Donc, soit vous avez manqué de qualité, ou soit vous avez manqué d'heures. Si vous manquez d'heures, puis c'est impossible de rajouter des heures dans votre nuit, parce que, exemple, vous avez 7 heures de sommeil, puis c'est le maximum que vous pouvez avec votre horaire, faites des siestes. Donc, faites une sieste l'après-midi, je sais pas, vers 2-3 heures, ça serait peut-être l'idéal. Et vous pouvez faire même des siestes caféinées, ça va des trucs importants. Jusqu'en après-midi, je recommande pas la caféine, juste la sieste. OK. Exact. Merci de nous avoir partagé toutes ces informations-là. Honnêtement, j'ai juste le goût de remodifier ma routine de sommeil puis essayer ça. Tu vas te mettre à la sieste. La sieste caféinée, elle a l'air quelque chose. C'est ça. Fait que merci d'avoir pris du temps aujourd'hui de venir nous expliquer ça. Donc, pour les gens qui ont des questions supplémentaires pour toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Uniquement sur Instagram, Coach Antoine Baraba QT. C'est le seul moyen de me contacter. Merci à tout le monde d'avoir écouté, puis on se voit pour une prochaine épisode.